Salut à tous les amis, c'est Axel Fitness, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, j'insiste en début de chaque vidéo, si la vidéo vous plaît pendant, avant ou même après le visionnage, mettez un petit bouton j'aime, ça me fait plaisir, comme ça me permet d'être dans les recommandations. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter, c'est totalement gratuit, c'est sur mon site axofitness.fr où je vous partage quotidiennement des conseils sur le sport, sur la nutrition pour vous motiver. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer la différence entre s'entraîner le matin et s'entraîner le soir. Qu'est-ce qui est mieux, s'entraîner le matin, s'entraîner le soir, et quels sont les avantages de s'entraîner le matin et s'entraîner le soir. Alors il faut savoir une chose, moi je m'entraîne souvent à 6h du matin, très régulièrement à 6h du matin, mais ça m'arrive aussi d'aller l'après-midi, mais la majorité du temps, à 6h du matin, je m'entraîne. Pourquoi est-ce que je m'entraîne à 6h du matin? Simplement parce que, premièrement, je fais des vidéos, donc je fais du contenu sur TikTok, beaucoup de contenu sur TikTok, je vous mets le lien en description si vous voulez aller regarder, où je donne des conseils, des tips, et le matin à 6h, pour poser la caméra, mettre ma lumière, mettre mon micro et parler fort, c'est l'idéal, hein, parce que le matin, il y a qui? Il y a juste la femme de ménage, peut-être Jean Bernard, 76 ans sur le vélo, Brigitte, 72 ans qui est sous le rameur, et généralement, dans l'espace muscu, on doit être deux à tout casser. Et aussi, ça m'arrive par moment d'être tout seul avec la femme de ménage pendant au moins 20 minutes, et après, il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc ça dépend des salles, ça dépend des endroits, mais sachez une chose, c'est qu'à 6 heures, il n'y a jamais personne. Mais arrêtons de parler de vidéo. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans votre cas, vous vous entraînez à 6 heures pour être mieux? Alors, pour s'entraîner le matin à 6 heures, pour toutes les personnes qui sont timides, par exemple, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur du regard des autres, qui ont déjà essayé d'aller à la salle le midi, qui ont déjà essayé d'aller à la salle l'après-midi et le soir, mais vraiment, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et vous avez l'impression que tous les regards sont sur vous, parce que j'en connais, j'ai déjà eu des élèves comme ça, qui sont en surpoids, qui ont peur du regard des autres, même quand ils sont à la salle, ils ont peur du regard des autres, et une fois, j'étais à la salle en même temps qu'eux, et j'ai vu qu'en fait, les gens ne les calculent pas, mais le fait qu'à l'extérieur d'une salle de sport, le regard des gens est différent dans une salle de sport parce que quand tu es en surpoids ou quand tu es très maigre dans une salle de sport, les gens ne te regardent pas parce qu'ils sont fiers justement, ils sont contents que tu es là. Donc tu vas plus passer inaperçu en étant en surpoids, en étant très maigre dans une salle de sport qu'à l'extérieur. Mais quand c'est là depuis des années et que ça fait des années par exemple que quelqu'un est en surpoids, il aura toujours cette impression. C'est pour cela que les personnes qui sont en surpoids, qui sont maigres, qui ont peur du regard des autres, qui n'ont pas confiance en eux, qui aimeraient aller à la salle justement, ils sont inscrits pour y aller mais ils n'y arrivent pas par rapport à ça, ils sont bloqués là-dessus. Je vous conseille les amis de faire un petit effort un jour, prenez sur vous et allez à l'ouverture de la salle. Vous allez voir que si par exemple vous avez un programme d'entraînement mais que vous avez peur de l'appliquer en salle par rapport au monde, le programme d'entraînement, vous allez pouvoir l'appliquer le matin à 6 heures parce qu'il y a personne. Généralement, il y a juste une femme de ménage, comme je vous l'ai dit, et peut-être 2-3 personnes un peu dans le coin là-bas, Voilà, on est vraiment tout seul. Donc, si vous avez un programme d'entraînement qu'un coach vous a fait ou que je vous ai fait, lien en description, où le programme d'entraînement dure à peu près 1 heure, voire 1h15, 1h30, si vous venez à 6 heures, vous allez voir des gens qui vont commencer à arriver aux alentours de 7h, 7h15, 7h30. Donc là, vous serez sur la fin de votre programme et vous allez pouvoir faire votre programme, le finir et être fier à la fin de votre séance d'avoir enfin pu réaliser votre programme sans vous soucier du regard des autres parce qu'il n'y avait personne. Donc voilà les amis, essayez vraiment si vous pouvez, au moins juste une fois, prenez sous vous, mettez le réveil, regardez à combien de temps un fitness park, un basic fit, un gigafit à l'ouverture, à combien de temps est-ce qu'une salle est beaucoup plus proche de vous et allez-y le matin, soit vous y allez à jeun, mais moi généralement je ne conseille pas d'y aller à jeun, même si par exemple je ne vais pas vous dire de manger un bol énorme de muesli avec des œufs, mais vous pouvez prendre par exemple une tranche de biscotte avec de la confiture, une tranche de les pains fourrés, enfin c'est pas des pains fourrés, c'est des pains croustillants bien durs là, qui sont grillés avec de la confiture, un filet de miel, ou vous pouvez simplement manger une banane avec un café ou une banane et un thé, mais toujours avoir une source de glucides rapide juste avant votre séance. Ne vous inquiétez pas, même manger un biscuit Prince de Lu, 2 biscuits Prince de Lu avec du jus le matin à jeun avant une séance d'entraînement ne va rien faire à votre métabolisme. Justement, c'est un genre de petit boost parce que le matin, s'entraîner à jeun, certaines personnes y arrivent facilement, mais si vous débutez et que vous allez à jeun, vous risquez de vous évanouir et ça, c'est pas le top. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui sont en surpoids, qui sont très maigres, le matin, c'est idéal, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir appliquer tout votre programme et ça va instaurer petit à petit une confiance en vous et qui sait, peut-être dans 2-3 mois, dans 1 an, vous allez enfin faire le pas et aller vous entraîner le midi ou aller vous entraîner le soir parce que votre physique aura changé
ou peut-être parce que vous aurez accumulé de la confiance. Maintenant, parlons de s'entraîner le soir. Quel est l'avantage de s'entraîner le soir? Quel est l'inconvénient de s'entraîner le soir? Ben, l'inconvénient, c'est simplement qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Et oui, il y a beaucoup de monde, généralement entre 16h30 jusqu'à 20h30, c'est là où la salle, bon, je dis soir, mais c'est début de soirée, hein. C'est là où les salles sont vraiment blindées, ben, les gens ont fini de travailler, donc c'est à ce moment-là qu'ils viennent s'entraîner, c'est à ce moment-là qu'ils viennent faire leur cardio, c'est à ce moment-là qu'ils viennent en cours collectif. Et généralement, les coachs qui sont en salle, qui font du crossfit, ben, ils donnent rendez-vous aux élèves l'après-midi, en début de soirée, et vous voyez que la salle est blindée. Il y a des gens qui font la queue sur le tapis, il y a des gens qui font la queue pour le vélo, ils sont au moins 3 à tourner sur le développé couché, 3 à tourner sur le banc de squat, il y a plus d'haltères, il n'y a plus de bandes disponibles. Donc généralement, quand vous venez à la salle, à cette heure-là, 18h, 19h, vous êtes en mode ok, je sais pas quoi faire. Et ça, c'est chiant. Vous vous retrouvez même à avoir votre programme d'entraînement, encore une fois, fait par Axo Fitness. Donc vous avez votre programme d'entraînement sur votre téléphone. Vous voyez que premier exercice, c'est telle machine, deuxième exercice, c'est telle machine. Mais quand vous venez devant telle machine, vous voyez qu'il y a du monde et ça dépend des gens. Il y a des gens qui savent s'imposer. Par exemple, moi, je viens, je dis, est-ce qu'on peut tourner? S'ils sont deux, je dis, les gars, on peut tourner. Si on tourne à 3, le temps de repos que tu feras sera le temps que moi je travaille, que lui travaille, donc c'est nickel. Mais tu as des gens qui voient, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens, je sais pas, lorsqu'ils voient une personne, par exemple, mince ou gros, qui arrive lui demander, ouais, il te reste beaucoup? Ils disent, ouais, il me reste beaucoup, il me reste 3, il me reste 6. Et généralement, ils envoient chier. Ça, j'ai jamais compris. J'ai déjà été à côté de personnes comme ça, on me l'a jamais fait, mais je suis là, pourquoi est-ce qu'on me le fait par moi et pourquoi est-ce qu'on le fait aux autres? En vrai, je pense savoir pourquoi. C'est parce que comme je suis musclé, lorsque je viens demander échanger, le mec il me dit, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me dit il n'y a pas de souci parce que je suis musclé et qu'une personne qui n'est pas musclée, il lui sort une blague du genre ouais, il me reste encore 5 séries, il reste assis là, il te regarde en mode ouais, pars, j'ai pas fini. Tandis quand c'est moi, je sais pas pourquoi, même si je suis musclé ou pas musclé, peu importe, une personne veut tourner avec toi, tu tournes. Mais bref, donc voilà, l'inconvénient c'est ça. L'inconvénient c'est que c'est blindé, il y a du monde, vous pouvez pas faire votre programme, mais prenez sur vous. Allez-y, foncez, demandez à tourner. Ou si vous avez exercice 1, 2, 3, 4 et que la machine 1, 2 est occupée, mais la 3 n'est pas occupée, mais faites la 3. Si vous voyez que la 4 se libère, ben faites 3, 4. Si vous voyez que la 1 se libère, faites la 1 puis la 2. Donc faites 3, 4, 1, 2. Vous n'êtes pas obligé de faire le programme dans l'ordre si vraiment vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix, faites-le, c'est mieux. Généralement, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, essayez de le faire vraiment dans l'ordre parce que j'essaie d'adapter les programmes en fonction de ça, quoi. Je mets un ordre, en fait, pour que ça s'enchaîne et pour que ce soit plus efficace. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Maintenant, parlons des avantages de s'entraîner l'après-midi ou le soir. Ben, les avantages, c'est simplement que vous allez avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de patates. Comparé au matin où vous êtes réveillé, soit vous y allez à jeun, vous n'avez pas d'énergie, vous tapez dans les réserves, soit vous mangez une tranche de biscotte, un filet de miel, du café, des bananes, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo pour ceux qui vont le matin, ben l'avantage du soir, c'est que ben, vous avez emmagasiné des calories sur toute la journée avec votre petit déjeuner, votre collation, votre déjeuner, votre deuxième collation, et que là, vous êtes au maximum de votre potentiel. C'est-à-dire qu'au squat, au soulevé de terre, au bras, vous allez pousser super lourd, vous allez dépasser vos limites. Hein. Généralement, c'est plus l'après-midi ou le soir qu'on passe de nouvelles perfs, qu'on fait de nouvelles perfs, c'est tout à fait logique, les amis. Hein. Le matin, vous êtes, je dis une bêtise, vous êtes à 100 calories le matin, vous allez vous entraîner avec 100 calories dans le corps. C'est vraiment encore une bêtise, sachant que la force, c'est pas ça. Alors, on peut avoir beaucoup de force le matin, mais moins d'énergie, moins de patates. Tandis que l'après-midi ou le soir, vous avez cumulé, encore une fois, ce sont des chiffres approximatifs, vous avez cumulé par exemple 3000 calories. Et quand vous avez 3000 calories dans le corps pour pousser une charge à 100 kg, vous allez en faire 10 répétitions. Tandis que le matin, vous allez peut-être faire 8 répétitions et les deux autres vont être difficiles. Donc voilà, les avantages, c'est ça. Les avantages, c'est que vous allez avoir beaucoup de force, vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez être beaucoup plus motivé, vous allez être moins fatigué, moins épuisé, vous allez avoir moins la tête dans le cul. L'échauffement sera moins long que le matin, parce que le matin, le muscle, il est froid, on est à froid, il faut faire un échauffement assez long pour éviter de se blesser, tandis que le soir, vous allez faire aussi un échauffement, mais il sera moins long, donc c'est aussi ça les avantages, un échauffement moins long, mais un échauffement quand même, avoir plus de force, avoir plus de patates, être beaucoup plus motivé et pouvoir se donner à fond. Donc voilà les amis, c'est pour faire une conclusion. Le matin, par manque de confiance, vous voulez être seul, vous êtes timide, vous avez un programme, vous voulez faire et le soir, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a du monde, vous avez peur du regard des autres, vous n'arrivez pas à la salle. Le matin, c'est l'idéal. Si vous êtes un créateur de contenu, vous voulez faire des vidéos motivantes, des exercices, des vidéos d'exercices comme moi, ce que je fais, des tutoriels, aider les gens à avoir confiance en eux, aider les gens à faire des exercices, ben, le matin, c'est l'idéal. Hein. Vous pouvez poser la caméra comme je suis en train de le faire. Et c'est ce que je fais à la salle, je pose la caméra comme ça, je mets mon micro et je parle fort.
Du coup, il y a la femme de ménage qui me regarde comme ça. Il y a quelques adhérents qui me regardent comme ça. Mais écoutez, on est en 2024, tout le monde fait des vidéos, donc maintenant, tout le monde s'en fout. Donc le matin, pour ceux qui sont timides, manquent de confiance en eux, qui ont peur du regard des autres, qui veulent faire du contenu, c'est ça l'avantage. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir moins de force. C'est pour ça que je vous l'ai dit, biscotte, miel, banane, café avant l'entraînement, voire un Monster ou un Red Bull occasionnellement. Et le soir, les avantages, c'est que vous êtes beaucoup plus performant, vous êtes beaucoup plus fort, vous avez beaucoup plus de patates. Mais l'inconvénient, c'est que les machines sont blindées, les tapis sont blindés, il y a énormément de monde. Si vous avez peur du regard des autres, c'est chiant. Et si aussi vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que le matin, vous ne pouvez pas, et c'est que l'après-midi, que le soir que vous pouvez, et que vous avez quand même peur du regard des autres, soit demandez à un coach dans la salle de vous accompagner, soit demandez à un pote à vous que vous connaissez qui est très musclé de vous accompagner, ou un pote à vous, quelqu'un de votre famille qui veut se lancer dans le sport, de vous accompagner. Si vous n'avez rien de tout ça, les amis, écoutez, prenez sur vous, vraiment, prenez sur vous. Faites le pas, allez vous entraîner, prenez sur vous, faites le pas, allez vous entraîner et je peux vous assurer que dans quelques mois, lorsque votre physique aura changé, lorsque vous allez regarder votre photo de vous avant et celui de maintenant, vous allez être fier d'avoir pris sur vous, malgré le regard des autres, malgré votre timidité, d'avoir été dans l'espace d'entraînement pour vous entraîner. Et la dernière méthode pour ceux qui ont vraiment du mal, les gars, la méthode ultime qui peut vous motiver, c'est la musique. Mettez vos écouteurs, mettez votre playlist et mettez votre musique. Ça va vous mettre dans un monde qui sera le vôtre et ça va vous donner de la patate, de l'énergie et le regard des autres, vous allez même plus vous en occuper. Donc si tu as peur du regard des autres quand tu fais le tapis et que tu veux pas y aller l'après-midi mais que tu n'as pas le choix, mets ta musique. Tu la mets depuis que tu badges, ou plutôt tu badges, tu rentres, dès que tu sors des vestiaires, musique. Tapis, musique, entraînement, musique, et les écouteurs, tu les retires au moment où tu retournes dans les vestiaires. Vous allez voir, ça fait une grande différence parce qu'il y a certaines musiques, à 3 minutes 30, c'est là que le chanteur, il y va, à 3 minutes 30, c'est là qu'il l'instru. Ouais, moi, par exemple, j'écoute que des openings d'animés, que des instrus, j'écoute pas de musique avec des paroles. Et quand j'entends par exemple, la transformation de Sangohan et SJ2, j'aime bien le mettre au moment où je vais soulever une charge, donc c'est un cri. Moi, je mets ça, et sérieusement, très régulièrement, il m'arrive de rentrer dans une salle, de sortir, et d'être passé à côté de plein de gens que je connais, mais je suis dans mon monde, et je les vois pas, donc la musique, les amis, peuvent beaucoup vous aider. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va beaucoup vous aider. N'oubliez pas les amis, si vous voulez un programme masse, le lien est en description, il fait fureur mon programme masse, je pensais pas qu'il allait faire autant fureur. Bon, le programme CH fait moins fureur, mais le programme masse, les gens le kiffent de ouf. Donc c'est un programme masse entièrement en vidéo, le lien en description, donc c'est un entraînement sur 5 jours, donc vous pouvez le répartir comme vous voulez, où je vous accompagne en vidéo, c'est-à-dire que le jour 1, vous êtes avec moi, on est en parallèle, vu que c'est en vidéo. Donc jour 1, je fais les exercices avec vous, je fais les échauffements avec vous, je vous parle en même temps, on fait les exercices ensemble, comme ça vous voyez l'exécution. Donc j'espère qu'il va vous plaire, le programme est en description, donc le programme masse, je n'ai même pas parlé. J'ai aussi mis en place un programme sèche, donc une méthode pour vous permettre de perdre du poids rapidement, pour atteindre vos objectifs rapidement. Donc le lien aussi est en description, il est assez complet. Et j'ai aussi mis en place un programme personnalisé, mais là c'est différent, vous allez devoir réserver un appel avec moi pour que je vous appelle. Généralement, je vous appelle, on reste au téléphone à peu près 30 minutes, 45 minutes, des fois 1 heure pour certains. Je suis resté 1 heure et demie au téléphone avec une maman qui venait d'avoir un enfant qui avait le petit bidon en bas du ventre. Donc on est resté 1 heure ensemble parce qu'elle ne pouvait pas aller en salle, elle pouvait s'entraîner que à la maison. Donc je lui ai fait un programme d'entraînement à la maison. Elle est super contente parce qu'elle commence enfin à faire disparaître le petit bidon du bas suite à l'accouchement. Donc voilà. Donc si vous voulez un programme personnalisé, le lien est en description. Comme je vous l'ai dit, on réserve un appel, je vous appelle et je mets en place un programme d'entraînement, un programme alimentaire adapté à votre profil. Et ce sera tout. C'est tout pour moi les amis. Comme d'habitude, on se check. Ciao!